Hardware & Co, en partenariat avec Pico, les chips au bon goût de silicium, vous présente le dernier épisode des aventures du collectionneur de CPU, votre saga de l'été. Dans l'épisode précédent... Écoute, j'ai besoin que tu gardes cette carte graphique pour moi. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Mon truc à moi, c'est les CPU. Après une nuit tourmentée, Eric se tourne et se retourne sans cesse, dans ses draps trempés de sueur, tandis que les murs de sa chambre résonnent encore de ses cris d'effroi. Non! Reviens! Ne me laisse pas tout seul au Mon Q6600 aux fréquences qui frétillent et à l'OC si preste! Que de cauchemar pour Eric, qui a fauté avec un GPU et ne parvient pas à s'en remettre. Lorsque la sonnerie de son réveil retentit, ses mâchoires sont tellement serrées qu'il en souffre. Difficilement, au terme d'une lutte acharnée pour s'extraire des draps enroulés autour de son corps, il se lève et se fait couler un café en évitant sa salle de bain, par peur des miroirs. Il se connaît et n'a pas ce matin les épaules pour assumer son corps chiffonné, dépourvu de la moindre morsure de CPU. Tandis qu'il avale sa dose de café matinale, il jette un regard par la fenêtre pour découvrir le temps qu'il fait. Les rayons du soleil ne parviennent pas à percer un ciel noir, opaque et menaçant. C'est peut-être parce qu'il n'est que 5 heures du matin, mais bon, il n'est pas bien réveillé. « Quel temps de chien !» se dit-il en enfilant son bonnet, sa doudoune, ses moufles, son pantalon de neige et ses chaussures de montagne. Il remonte la carte graphique de la veille en essayant de la regarder le moins possible, ce qui n'est pas simple quand on porte des moufles, la remballe et sort de chez lui. Son domicile étant entièrement climatisé pour ne pas fausser les mesures de température et risquer le throttling, il ne pouvait pas s'en rendre compte, mais la température extérieure est de 35 degrés et notre collectionneur transpire tel un sauciflard oublié sur un tableau de bord. Il peste, mais il a la flemme de rentrer se changer et se fait une raison. « Tant pis, ça me donnera l'occasion d'expier mes péchés », se dit-il en renforçant sa prise sur le sac de marin contenant la cartonie. Comme d'habitude, il n'est pas le premier à arriver. Matt est déjà là, en train de boire une boisson houblonnée et en criant « Rock'n'Stone » dans son casque, tandis qu'il contrôle un nain qui tape sur des cailloux dans un jeu vidéo. Faisant le tour des bureaux, il pose sur celui de Titi le sac de marin, avise une carte bleue oubliée sur le bureau de Guillaume et s'installe à son atelier après avoir viré les dessins négligemment déposés par Kevin. « Allez hop, à la poubelle, ça lui apprendra !» Il commence sa journée de travail par un tour du net pour lire les dossiers écrits par ses concurrents et pour les décrier. Depuis quelques années, les reviews en streaming sont en plein essor et lui paraissent pour la plupart être sponsorisés ou bâclés devant leur manque de sérieux ou de protocoles détaillés et reproductibles. Contrairement à ses sous-vêtements, les temps changent, et ça ne manque pas de le chagriner. La première publication du jour sur Hardware & Co est un bon plan de David qui porte sur un Ryzen 5 3600 à vil prix. Eric, qui ne dispose que de la version X pour ses comparatifs, hésite. Le dépose dans son panier et garde l'onglet ouvert. Il regarde sa checklist pour consulter les boucles de test qu'il a prévu de faire aujourd'hui, soupire devant la charge de travail immense qui lui incombe et se dit que, tout de même, ça lui ferait bien plaisir de se prendre un CPU de plus pour sa collection. Il retourne sur son panier et s'attarde sur une section intitulée « Ceux qui ont acheté ce produit ont aussi regardé » et il commence à vriller. Il repasse dans sa tête toutes les pièces qui lui manquent et il clique. Ajouter au panier, ajouter au panier, ajouter au panier, ajouter au panier. Un à un, puis par dizaines, les processeurs s'empilent et l'addition augmente vers l'infini et au-delà. Subrepticement, ou du moins de ce qu'il croit, il se déplace tel un ninja sous morphine. Il essaie de faire la roue mais se fracasse au sol et se rabat sur la reptation pour se mouvoir entre les bureaux. Sa doudoune couine à chaque mouvement mais il n'en a cure. Matt, toujours sur son jeu vidéo, il est désormais en train de tuer des insectes au lance-flammes, ne se rend compte de rien et n'en a absolument rien à faire. Cependant, comme il ne veut prendre aucun risque, Eric se saisit d'un Minitel qui traîne dans le coin et assomme son collègue. Puis il regarde en souriant son nain se faire dévorer par des aliens. Enfin tranquille, il passe dans le bureau du rédac chef, récupère la carte bleue de l'entreprise et passe commande avec livraison express. Peu lui importe d'être découvert plus tard. Plus rien n'a d'importance que ces puces, ces précieuses puces, ces si belles puces qui vont arriver avant que quiconque ne se rende compte de rien.
La matinée avance et l'équipe finit par arriver. Ils jettent un regard à Mathieu, affalé sur son clavier, sa chopine à la main, et chacun va à ses occupations. Quand ce dernier se réveille, il lève un œil vers son écran, verse une larme pour son nain décédé, puis il palpe son crâne douloureux, se dit que quand même, la bière du jour est sacrément corsée. Dans le doute, il s'en resserre une autre pour en avoir le cœur net. Eric, de son côté, travaille consciencieusement, discret et silencieux. Il remplit ses tableurs au fur et à mesure de la journée, sans un bruit, sans un mot, malgré l'hologramme de Nico qui continue à répéter « Contrôle F5, Contrôle F5, Contrôle F5 » en boucle, pendant des heures. À 17h, un SMS lui indiquant que ses livraisons étaient en route arrive sur son téléphone et Eric part en courant comme un dératé. « Ma mère se marie !» crie-t-il en s'en allant, oublieux qu'il a déjà invoqué cette excuse à 112 reprises ces dernières années. Quand il arrive chez lui, un transpalette chargé l'attend déjà. Le livreur lui demande où il doit déposer les marchandises et Eric lui indique la piscine, vide en raison des restrictions d'eau. Il signe le bon de livraison et commence à déballer ses précieux processeurs. Rien d'autre au monde n'existe pour lui. Les yeux ruisselants de larmes et de sueur, il empile les puces en poussant des petits cris qui rappellent des suricates et regarde le tas qui s'amoncelle autour de lui. L'excitation le fait vibrer et ses mains tremblent dans ses moufles. Il en a l'intime conviction. Il pourrait mourir en paix car il lui semble avoir accompli l'œuvre de sa vie. « Mon précieux, mon précieux, mon précieux !» dit-il avec la voix étranglée. Finalement, Eric prendra bien un bain aujourd'hui contre toute attente. C'est dans un océan de CPU qu'il se met à nager avant de s'endormir, le corps comblé et l'esprit léger. Merci d'avoir suivi les aventures du collectionneur de CPU. La saga de l'été change mais continue au mois d'août avec un nouvel épisode tous les dimanches sur Hardware & Co.